Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Les contes d'Anansi sont parmi les plus connus d'Afrique de l'Ouest. Ils proviennent essentiellement d'une tradition orale du Ghana où le mot Anansi signifie d'ailleurs araignée et est devenu dans l'imaginaire collectif symbole d'habileté et de sagesse en parole. Anansi l'araignée, c'est aussi un personnage malin et facétieux, sans doute l'un des plus importants du folklore d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. Ce personnage apparaît et agit souvent comme un homme. Selon certaines croyances, Anansi l'araignée est responsable de la création du soleil, des étoiles et de la lune, et a enseigné les techniques de l'agriculture à l'humanité. Une autre histoire raconte comment Anansi tenta de rassembler toute la sagesse du monde dans une calebasse. Il finit par se rendre compte de la futilité de ses efforts pour garder toute la sagesse pour lui seul et la relâcher. Découvrons ici une adaptation personnelle d'une histoire qui raconte l'une des facéties d'Anansi, non pas avec une calebasse, mais ici avec une pastèque. Anansi l'araignée était assis dans un grand arbre. Il regardait tranquillement le féticheur travailler dans son jardin. Les généreuses pastèques de ce féticheur ont l'air délicieux, pensa Anansi. L'araignée, c'est vrai, aimait les fruits, mais elle était trop paresseuse pour cultiver quoi que ce soit elle-même. Alors, quand le féticheur s'en fut allé de son jardin pour aller fabriquer amulettes, gris-gris, talismans, masques et autres fétiches, Anansi rampa jusqu'au gros fruit juteux. Avec une épine, Anansi l'araignée creusa un trou dans la pastèque. Il se glissa à l'intérieur et commença à manger et à manger et à manger. Crunch, 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 c'était le bruit de l'araignée qui dévorait la pastèque de l'intérieur. Une fois repu, Anansi frotta sa panse pleine. « Mais le féticheur sera bientôt de retour, se dit-il. Je dois vite filer. » Alors, il essaya de ramper à travers le trou par lequel il était entré. Mais maintenant, son ventre était trop gros et il ne pouvait plus passer. « Tant pis, j'attendrai d'être à nouveau mince, pensa-t-il philosophe. Mais en attendant de digérer et de mincir un peu, Anansi s'ennuyait beaucoup. Quand le féticheur revint, le visage couvert d'un masque de chèvre en bois d'ébène, Anansi eut soudain une idée. Comme il adorait jouer des tours, il savait qu'il pouvait facilement tromper le féticheur masqué. Sans s'apercevoir du petit trou qu'avait fait l'araignée à sa surface, le féticheur ramassa la pastèque bien mûre. « Aïe, mais ça fait mal !» cria Anansi depuis l'intérieur du fruit. « Mais qui a dit ça ?» s'exclama le féticheur en regardant tout autour de lui. « C'est moi !» répondit la pastèque. Le féticheur, qui croyait pourtant que les choses aussi ont une âme, cligna des yeux comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Les pastèques ne peuvent pas parler, répondit-il. « Bien sûr que si que nous pouvons parler, rétorqua la pastèque. « Mais c'est incroyable, déclara le féticheur. Je dois montrer cela à la reine. Et à peine eut-il prononcé ces mots qu'il se précipita vers le palais royal. Sur son chemin vers le palais, le féticheur rencontra le charmeur de serpents. « Qu'est-ce que tu fais à courir ainsi ?» demanda le charmeur au féticheur pressé. « J'apporte cette pastèque à la reine, répondit l'homme masqué. C'est un fruit qui parle. »« Mais c'est stupide !» s'exclama le charmeur de serpents en éclatant de rire. « C'est aussi stupide qu'un charmeur de serpents !» lança la pastèque. En entendant cela, le charmeur plissa les yeux et demanda à sa droite puis à sa gauche « Qui a dit ça ?» « Vous voyez bien, je vous l'avais dit, cette pastèque parle, déclara le féticheur. « Surprenant, ahurissant !» s'écria le charmeur. « Je t'accompagne au palais de la reine !» Tous deux contents de cette découverte extraordinaire, le féticheur et le charmeur de serpents se dirigèrent vers le palais. D'autres mages, étonnés eux aussi d'avoir entendu une pastèque parler, se mirent à suivre le féticheur et le charmeur de serpents en direction du palais.
Ce fut d'abord le magicien de la terre qui se joignit à la troupe. Puis, ce fut au tour du marabout du vent, à l'alchimiste de l'eau et enfin au sorcier du feu. Tout ce beau monde traversa le fleuve pour rejoindre le palais de la reine en fabriquant une pirogue dans du bois de fromager, qui est le meilleur arbre pour construire une telle embarcation. Mais au milieu du fleuve, les mages se mirent à deviser sur la pastèque et sur les causes qu'elle parlait. Tous croyaient avoir raison, et aucun ne concédait à l'autre la validité de ses thèses et arguments. Alors, excédé de la bêtise de ses confrères, le magicien de la terre jeta des mottes de terre aux yeux des autres mages. Le marabout du vent, bien courroucé aussi, souffla tant qu'il put pour rejeter cette attaque. Le sorcier du vent se défendit en embrasant l'air et la terre, alors que l'alchimiste de l'eau fit se lever une grosse vague du fleuve qui engloutit tout ce beau monde. Les mages coulèrent au fond du cours d'eau. Le charmeur de serpents s'accrocha quant à lui à son serpent pour remonter à la surface, mais se fit mordre par l'animal avant d'avoir pu rejoindre la rive. Le féticheur, qui portait toujours son masque, s'était quant à lui agrippé à sa pastèque parlante, qui lui criait « Nage plus vite, espèce de chèvre! Nage plus vite, ou sinon je vais me noyer !» Et c'est bientôt que le féticheur, toujours masqué de son masque de chèvre en bois d'ébène, encore tout mouillé de son court séjour dans le fleuve, fit son apparition à la cour de la reine. C'est ainsi qu'il s'avança en direction du trône avec une belle révérence et déclara fièrement « Votre Majesté, nous vous avons apporté une pastèque !» La reine fronça les sourcils et fit une drôle de mine royale. « J'ai déjà beaucoup de pastèques, et plus qu'il n'en faut, déclara-t-elle. »« Mais cette pastèque est unique, expliqua fièrement le féticheur masqué. Elle peut parler. » Alors, la reine intriguée s'approcha du fruit qu'on disait bavard. « Parle, pastèque, ordonna-t-elle. Mais la pastèque resta silencieuse. « Pastèque, je t'ordonne de parler. » Malgré cet ordre, la pastèque demeurait silencieuse. « Quelle pastèque stupide !» s'écria la reine. « Stupide ?» rétorqua aussitôt la pastèque. « C'est vous qui entretenez une discussion avec un simple fruit, et c'est vous qui traitez la pastèque de stupide ?» À ces mots, sortis du gros fruit, le visage de la reine devint rouge vif. Elle saisit l'impertinente pastèque et la jeta de toutes ses forces par la fenêtre du palais. La pastèque retomba, quelques kilomètres plus loin, dans le jardin du féticheur, et se brisa en 5 morceaux. C'est ainsi qu'Anansi l'araignée put tranquillement sortir de la pastèque dans laquelle il avait séjourné tout le temps de ce conte. « Je suis mince à nouveau, dit-il joyeusement, et je suis enfin sorti de cette grosse pastèque. Mais qu'est-ce que j'ai faim maintenant ?» Alors, il se précipita sur un bananier voisin pour dévorer quelques fruits. Le féticheur masqué, qui était entre-temps rentré dans son jardin, s'adressait indigné à son champ de pastèques en pestant. « Pastèque muette, vous m'avez bien ridiculisé auprès de la reine. Je ne vous écouterai plus jamais. Ah ça non, je ne vous écouterai plus jamais. » Anansi, caché dans une banane, entendit le féticheur qui râlait. « Bonne idée, cria la banane. Écouter des pastèques qui parlent, ça apporte toujours des problèmes. » C'était Le féticheur et la pastèque bavarde, un conte autour du héros Anansi, issu de la tradition orale d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. Un conte adapté et lu par Wilfrid Merklen. Pour retrouver des contes traditionnels, des réécritures de contes ou bien encore des créations originales, rendez-vous dans la pastèque bavarde de mon podcast, Les contes de la queue du lézard, disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et bien d'autres plateformes encore, mais aussi sur le site laqueuedulézard.com. À bientôt!